On le décrit comme un centre d'innovation, un lieu où la technologie rencontre la culture et une superstructure futuriste destinée à devenir le plus grand bâtiment du monde. On l'appelle le Mukaab et dire que c'est ambitieux, c'est à peine effleurer la réalité. Ce gratte-ciel carré, prévu pour dominer Riyad, ne fait pas qu'égaler l'audace des autres projets saoudiens. Il les dépasse largement. Pourtant, derrière ce spectacle de faste et de cérémonial, d'images de synthèse avancées et de technologies révolutionnaires, il existe un facteur crucial qui pourrait finalement empêcher cette structure sans précédent d'être achevée. Et c'est un facteur qui pourrait révéler pourquoi tant de méga-projets saoudiens échouent avant de pouvoir être pleinement réalisés pour l'une des entreprises d'ingénierie les plus audacieuses jamais tentées. Son message invite clairement à être présent et carré. Mais ce géant géométrique va-t-il vraiment transformer l'Arabie saoudite, ou n'est-ce qu'un immense projet de vanité destiné à finir dans un échec total ? Le macabre est l'un des éléments les plus ambitieux de ce projet, sans doute le plus audacieux jamais conçu. Les Saoudiens, fascinés par les infrastructures géométriques, repoussent encore les limites. Le macabre, c'est simplement un cube, en arabe. Macabre signifie littéralement cube. Avec des projets comme l'Hexagone et la Ligne, leur créativité pour nommer ces initiatives est impressionnante. Quelle sera la prochaine étape ? Le cône. Oui, c'est exactement ce que ça semble être, c'est un grand cube. Et si vous pensez que l'Arabie Saoudite en a déjà un, vous n'avez pas tort. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Le macabre doit mesurer 400 mètres de haut, de large et de long, soit un volume total de 64 millions de mètres cubes. C'est donc un véritable gratte-ciel. Une fois achevé, il sera le plus grand bâtiment du monde, devant l'usine Boeing Everett à Washington. Son intérieur est si vaste qu'il pourrait contenir 20 Empire State Buildings. Dans les maquettes en images de synthèse, il domine tout ce qui l'entoure, évoquant une image rappelant un cube Borg de Star Trek. Vu son immense taille, une telle structure devrait contenir une grande diversité d'espaces. Eh bien, essentiellement, tout ce que vous pouvez imaginer, et même plusieurs choses auxquelles vous n'avez probablement pas encore pensé. Alors, pour commencer, le cube accueillera le tout premier gratte-ciel entièrement fermé au monde. Oui, un gratte-ciel à l'intérieur du gratte-ciel. Rappelez-vous, nous parlons de l'Arabie Saoudite. Le gratte-ciel sera immergé dans un dôme affichant des images holographiques pour transporter les invités partout dans le monde. C'est un concept qui rappelle un peu la sphère de Las Vegas, mais cette fois-ci, il englobe un gratte-ciel entier. Michel Daïc, directeur général de Numeraba, incluant le macabre, a récemment parlé à Bloomberg de cette technologie révolutionnaire. Il a expliqué « À l'intérieur, on ne voit pas le dôme. Vous pourriez dormir dans le Serengeti et vous réveiller à New York. On peut le sentir et le toucher. » Fin de citation. Il a ajouté que l'expérience peut donner l'impression d'être sur une autre planète de façon immersive, mais ce n'est pas tout. Sortez du gratte-ciel. À l'intérieur du gratte-ciel, vous découvrirez 2 millions de pieds carrés d'espace répartis entre des zones commerciales, des unités résidentielles, des attractions touristiques, des sites culturels, des bureaux, des hôtels, des parcs en plein air, des promenades et même des circuits de course. Pour les voitures volantes, il est conçu pour adopter un mode de vie vertical qui maximise chaque mètre carré d'espace urbain. Je veux dire, oubliez 30, ceux qui sont à l'intérieur de ce cube, on vit pratiquement à 100. On suppose que ce sera construit en béton, acier et verre. Comme la plupart des gratte-ciel, mais avec une touche originale. Il n'aura pas une façade en verre ordinaire comme celle des gratte-ciel classiques. La structure sera formée de triangles superposés, suivant un style architectural du Najd. Selon les maquettes en images de synthèse, l'extérieur semblera fait d'or massif. Depuis 23, 10 millions de mètres cubes de terre ont été excavés lors du déblaiement. En octobre 2024, le terrassement était terminé à 86%. Presque à mi-2025, il est probable que les fondations aient déjà débuté. Et croyez-le ou non, ce n'est toujours pas tout. Le macabre lui-même est destiné à devenir le point central du nouveau centre de Riyad, connu sous le nom de Numaraba. Un projet encore plus ambitieux. Numaraba doit devenir le nouveau centre-ville moderne de Riyad. Fonctionnant comme une ville autonome à l'image de The Line, elle vise à créer une ville du quart d'heure où tout est accessible en 15 minutes. Il est également prêt à devenir le plus grand projet de centre-ville au monde, s'étendant sur une superficie prévue de 19 km².
La première phase, à finir vers 2030, selon le président-directeur général d'AIC, offrira 8000 logements pour 35 000 habitants. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. Le centre-ville fini comptera 5% d'espaces verts, n'aura que des véhicules électriques et réduira de 35% les émissions de carbone. Elle accueillera finalement 400 000 personnes. Aucun calendrier n'est prévu après la première phase de 30, mais cette étape suit le plan global de l'Arabie saoudite d'ouverture au monde. Et cela ne laisse vraiment qu'une seule question, n'est-ce pas? Pourquoi? Maintenant? Vous pourriez être tenté de dire l'argent, après tout, on ne peut pas construire un projet d'une telle envergure sans en tirer quelque chose. Ce serait terrible pour tous les concernés. Le cube coûterait 1 milliard de dollars, alors que les Saoudiens n'attendent que 48 milliards de revenus. Cela reste un excellent retour sur investissement pour quelque chose d'aussi coûteux, surtout quand on considère à quel point les Saoudiens semblent dépenser sans compter. Perdre 2 milliards de dollars pourrait être insignifiant, comme égarer de la monnaie dans le canapé. À long terme, le projet pourrait rapporter davantage, surtout avec la hausse attendue du tourisme après 30. On prévoit aussi des milliers d'emplois sur le projet, majoritairement financés par le Trésor saoudien et inclus dans l'évaluation globale. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'argent, mais de statut et de faire une déclaration pour l'avenir. Michel Daïc, en parlant du nouveau centre-ville de la capitale, a exprimé ce sentiment. Il a déclaré « Cela prend aujourd'hui la forme d'un bâtiment, mais c'est bien plus ». Riyad, en tant que grande capitale, mérite une icône centrale mondiale, à l'instar des autres capitales. Quand les Saoudiens ouvriront leurs portes en 30, ils souhaitent révéler un centre-ville emblématique comparable aux grands quartiers mondiaux. Pensez à la 5e avenue à New York, aux Champs-Élysées à Paris, à Westminster à Londres ou au boulevard Hollywood à Los Angeles. Riyad aspire à créer quelque chose d'encore plus grand, d'encore meilleur, et le projet est que ce centre-ville emblématique non seulement perdure, mais aussi qu'il puisse s'autosuffire autant que possible. Les revenus de Noumérabat offriront à l'Arabie saoudite une nouvelle source, indépendante de sa richesse pétrolière. Mohamed Ben Salman, le dirigeant du pays, a déjà compris le message sur les combustibles fossiles. Une partie de la raison derrière ces projets d'infrastructures massifs est de sevrer la nation de ses revenus pétroliers, ou du moins de diversifier son portefeuille afin que le pétrole puisse être progressivement abandonné. Ainsi, l'économie saoudienne ne s'effondre finalement pas. Observer l'ascension et la chute du Venezuela, un pays qui possède encore plus de réserves de pétrole que l'Arabie saoudite, a probablement contribué à s'assurer que le bien-être futur de la nation ne dépende pas d'une ressource finalement volatile. Les Saoudiens pensent que cette stratégie vaut son prix. Mais est-ce vraiment le cas? Parce que malgré son incroyable innovation, le macabre devra affronter de nombreux défis pour être réellement construit. Construire le plus grand bâtiment jamais créé implique inévitablement d'énormes obstacles. Certains pourraient même les comparer à une hauteur de 400 mètres. Le principal défi du macabre actuellement pourrait être sa perception. L'Arabie saoudite est l'un des pays les plus dévots de l'islam. Riyad aime ses méga-projets géométriques, mais beaucoup de musulmans saoudiens estiment que seul le cube de la Kaaba à la Mecque compte vraiment dans le royaume. La Kaaba est le lieu le plus sacré de la ville, la plus sainte de l'islam, et c'est là que des millions de personnes accomplissent le pèlerinage chaque année pendant le Hajj. Elle est si sacrée que seuls ceux respectant les enseignements islamiques peuvent y entrer. La ressemblance de macabre avec la Kaaba, mais en bien plus grand et décoré de motifs dorés, rend la Kaaba presque secondaire. En comparaison, cette structure est désormais considérée comme la véritable destination des pèlerinages, une idée qui a, de façon compréhensible, contrarié pas mal de gens. Le macabre a été qualifié d'insulte délibérée et de symbole évident d'idolâtrie. Fait intéressant, macabre et kebab ont la même racine arabe, accentuant la controverse. Dans l'islam dévot, il existe une croyance répandue selon laquelle ses ennemis finiront par se présenter non pas comme des adversaires, mais déguisés sous les habits mêmes de l'islam. Ainsi, un cube plus grand et plus luxueux, qui promet tout, des expériences de réalité virtuelle à l'extravagance des centres commerciaux haut de gamme et des appartements en hauteur, est perçu comme une distraction. Une version contrefaite de l'islam détourne les musulmans de leur foi, ce que beaucoup voient comme une insulte à leur tout-puissant, d'où la volonté d'éviter des réactions négatives. Riyad a précisé que le macabre repose sur un concept différent, ajoutant que le nouveau projet du centre-ville, avec le macabre au centre, s'inspire de l'ancien cœur historique de Riyad. Le macabre est une version moderne du palais Maraba, appelé aussi palais carré.
Mais cette comparaison ne tient pas, même si le palais Maraba à Riyad s'appelle le palais carré. Ce n'est pas une structure cubique aux mêmes dimensions que la Kaaba. Dans un contexte chrétien, ce serait comme construire le plus grand bâtiment du monde en forme de veau d'or en Alabama. Le gouvernement américain assurait que cela n'avait aucun lien avec le christianisme, soulignant que c'était seulement un hommage au symbole culturel Arbès. Inutile de dire qu'une telle décision irriterait les gens. Pourtant, la réaction du public est probablement le moindre des soucis du gouvernement saoudien. Il prévoit d'aller de l'avant quoi qu'il arrive, même face aux accusations de sacrilège. Néanmoins, le Macabre doit faire face à d'autres problèmes. Il y a de réelles inquiétudes quant à la viabilité d'un endroit comme le Macabre. Vivre dans un cube géant paraît génial, jusqu'à se retrouver au 5e étage de cette immense structure. Complètement isolé du reste du monde, à l'intérieur d'un environnement massif et fermé, on pourrait finir par avoir l'impression d'habiter une simulation plutôt que de vraiment vivre. Peut-être que le Macabre sera si grand que le manque d'espace extérieur passera inaperçu. Pour que ce projet soit intéressant et fonctionnel, il doit offrir des commodités et reposer sur une infrastructure solide. Malgré sa taille sans précédent, on peut se demander combien d'espace réel il y aura en fait. Et il y a aussi un aspect très pratique à prendre en compte. Les gratte-ciels sont souvent construits de cette manière parce qu'il est généralement préférable qu'ils supportent le moins de poids possible. La forme cubique du Mukaab implique des milliers de tonnes de béton, d'acier et de verre empilés. Cela ajoute un toit large et cher, sans compter le poids à chaque étage qui augmente la charge. Le câblage, notamment avec le dôme holographique, pourrait ajouter beaucoup de poids, sans compter la plomberie, la climatisation et bien plus. La prouesse d'ingénierie nécessaire non seulement pour concevoir le Macabre, mais aussi pour le construire réellement, sera quelque chose que le monde n'a jamais vu auparavant. Comment éviter que cette structure massive ne s'effondre, surtout si elle doit durer longtemps? De plus, ces projets géants ne se construisent pas seuls. Riyad a besoin de travailleurs, mais les conditions des 100 ouvriers sur le site du Macabre ne sont pas idéales. En Arabie Saoudite, les ouvriers migrants sont souvent exploités, maltraités et sous-payés. Malgré la limite légale de 8 heures par jour en Arabie Saoudite, des rapports du Macabre révèlent que les ouvriers travaillent en plus de 60 heures par semaine dans des conditions pénibles et sous une forte chaleur. De plus, ils subissent chaque jour 3 heures de trajet en bus non rémunéré, ce qui ne leur laisse qu'environ 4 heures de sommeil lorsqu'ils rentrent enfin chez eux. Des ouvriers épuisés, dans des conditions désertiques, manipulent chaque jour environ 150 excavatrices et 400 engins motorisés pour bâtir un gratte-ciel nécessitant une ingénierie précise. Que pourrait-il mal tourner là-bas? On doit aussi douter de la crédibilité du projet Giga et de son aboutissement. Le projet ne porte pas seulement sur le cube, mais sur la création d'un nouveau centre-ville à Riyad. D'autres grands projets en Arabie Saoudite, tels que la ligne, stagnent à l'approche de 2030. Ce projet, très ambitieux sur le plan écologique, semble difficile à achever avant l'objectif 2030 du pays. Le projet vise à consacrer 5% de sa superficie aux espaces verts et cela dans le désert. Il prévoit de soutenir des véhicules entièrement électriques, même si le pétrole reste la principale ressource du pays. Il vise à trier 90% de ses déchets à la source et à réduire de 35% ses émissions annuelles de CO2. Alors, la nouvelle Maraba verra-t-elle le jour comme Riyad l'imagine? Beaucoup restent sceptiques quant à la possibilité d'atteindre ces objectifs ambitieux. Au centre, le Mukaab, l'un des gratte-ciels les plus ambitieux jamais construits. Cette structure nécessite une réflexion, une planification et une ingénierie minutieuse afin de s'assurer qu'elle ne devienne pas un fardeau environnemental pour le paysage environnant. Son immense conception fermée signifie que d'énormes ressources énergétiques seront nécessaires pour maintenir le contrôle du climat, empêchant ainsi tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de succomber à la chaleur intense du soleil arabique. Ces besoins énergétiques pourraient annuler les bénéfices écologiques visés par la ville voisine. De plus, il y a le défi opérationnel quotidien de fournir l'énorme quantité d'eau nécessaire à son fonctionnement. Même si l'Arabie Saoudite possède la plus grande infrastructure de dessalement d'eau au monde, l'eau reste une ressource rare dans le désert. Sans maîtriser tous ces détails, le projet Macabre pourrait se transformer en une structure dangereuse, coûteuse et finalement vide, coûtant à l'État bien plus qu'il ne pourrait jamais en retirer. Le projet requiert une précision et une innovation durable inédites. Beaucoup ont aussi oublié de poser une question essentielle.
Ce n'est qu'un des nombreux projets de méga-infrastructures d'Arabie Saoudite, comme The Line, la ville à but non lucratif, les parcs énergétiques Roi Salman ou le développement de la mer Rouge. Mais cela profitera-t-il vraiment aux Saoudiens ordinaires, à la population et non à la famille royale ou aux riches touristes? Numaraba vise à être le centre-ville du futur si Riyad réussit, mais l'Arabie Saoudite connaît une pauvreté croissante. Et il y a de fortes chances que le coût de tout ce qui se trouve à l'intérieur de Macabre empêche une grande partie de la population d'en faire l'expérience, et cela pose un problème important. Sans un flux constant de touristes, de membres de la famille royale et de riches saoudiens, le projet risque d'être abandonné. Tout comme beaucoup des grands projets de la Chine au cours de la dernière génération qui sont depuis devenus des villes fantômes, il ne suffit pas simplement de construire pour que les gens viennent. Riyad doit déterminer comment ces projets amélioreront la vie de ses citoyens et les sortiront de la précarité économique, jusqu'à ce que cela puisse être réalisé. Le macabre pourrait bien ressembler à un gigantesque Rubik's Cube que personne ne sait résoudre. Merci de votre attention.